Rigobert Bougma est notre invité du jour. Il est le secrétaire général de l'association des vendeurs des sachets plastiques. Avec lui, nous parlons aujourd'hui justement de la mesure d'interdiction des sachets et emballages plastiques au Burkina. Bonjour et bienvenue M. Bougma. Bonjour, merci bien. Alors déjà, pour commencer, je vous ai présenté en tant que responsable, secrétaire général au niveau de l'association, justement, de tous ceux qui œuvrent dans le domaine des sachets plastiques. Parlez-nous de l'association. Qui sont ceux qui la composent? Elle existe depuis quand? Merci bien. L'association est créée depuis 2014. Ça contient de plusieurs personnes, des milliers de personnes. Tous des vendeurs de sachets plastiques, des importateurs, des sachets plastiques. L'association contient ces genres de personnes. Elle est représentée seulement dans la capitale Ouagadougou ou bien dans les 13 régions on arrive à retrouver votre association qui intervient dans le domaine des sachets plastiques? Bon, pour le moment, c'est d'abord Ouaga et Bobo qui se représentent l'association. Mais au fur et à mesure, on va rétablir ça dans toutes les 13 régions. D'accord. Voilà. Alors, pour en venir justement à cette mesure d'interdiction de sachets plastiques, on va d'abord comprendre cette utilisation qu'on a du sachet plastique. Vous, en tant que revendeur et grossiste, comment est-ce que vous arrivez à vous procurer le sachet plastique? Quelle est sa provenance? Comment est-ce qu'elle est acheminée au Burkina? Les sachets plastiques, c'est importé depuis la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, que je peux dire, même au Burkina aussi, on fabrique ça. Oui. Mais le plus utilisé, c'est l'importation, les sachets importés, qui est plus utilisé. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la vente, l'utilisation à votre niveau du sachet plastique, ça nourrit bien son homme? Effectivement. La vente du sachet, ça nous permet beaucoup de gérer beaucoup de choses, de gérer même des familles, de prendre soin des familles et d'autres même, hors famille. Voilà, on peut dire que la vente des sachets, ça nous arrange très bien. D'accord. À présent, on a vu la mesure justement d'interdiction des emballages et sachets plastiques au Burkina, ici. Comment est-ce que vous avez accueilli, comment est-ce que vous avez appris une telle information? Quand l'information est venue, franchement, ça nous a touchés parce qu'on n'attendait pas à ça. Quand l'information est venue, nous on est découragés. On a pris des mesures, on est parti voir le gouvernement. D'abord, on est parti voir l'Assemblée. On a eu l'entente avec eux. Vous parlez de l'Assemblée législative de transition? Oui. Donc, on a eu l'entente avec eux et ils ont dit qu'ils vont transmettre nos dossiers au gouvernement. Arrivé là-bas, nous on a demandé à voir le ministre. Quel ministre? Le ministre de l'Environnement. Effectivement, on nous a appelés, on est parti causer avec eux, mais ce n'est pas le ministre même, mais son secrétaire général que je peux dire. Et on a eu à causer avec eux. Il nous a dit que nos propos, c'est très bon. Mais de repartir faire un bon formulaire et revenir dans un mois. À notre grande surprise, à 3 jours de cela, qu'on a entendu que la loi a été votée. Donc on est tellement découragé de cela. D'accord. Alors vous avez entrepris un certain nombre de démarches. Vous dites que vous êtes passé par l'Assemblée législative de transition, vous êtes passé par le ministère de l'Environnement, mais finalement la décision est tombée. Pour vous déjà, quelles sont les conséquences que vous voyez par rapport à une telle décision dans votre domaine? La conséquence est qu'on va rentrer dans le chômage. Et le chômage, les choses qu'on avait créées, ça risque de tout perdre et puis faire rentrer le pays en arrière. Parce que les sachets, c'est une économie qui rentre le pays de plus de milliards par an, que je peux dire. Donc si on arrête ça, ces milliards-là, ça va stopper. Ça ne permet pas l'avancement du pays. Ça permet le pays même de reculer. Ça, c'est la première position. Deuxième position, nous-mêmes, en tant que jeunes, ça va nous faire entrer en chômage. Et pourtant, ce gouvernement est venu pour lutter contre le chômage. Et si on arrête notre travail,
nous on va rentrer en chômage. Là aussi c'est pas bon. Au cours de vos démarches, que ce soit à l'Assemblée législative de transition, que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement, est-ce qu'on vous a donné les raisons pour lesquelles est-ce que on viendrait à la mesure d'interdiction? Oui, on nous a dit que les sachets, que ça pollue la nature, ça dégrade la nature, donc c'est pour cela EEV, et puis ça tue les animaux aussi, que c'est pour cela EEV a arrêté. Mais nous on a dit que cela a une solution. Pour vous, c'est quoi la solution en ce moment? La solution qu'on les a proposée, c'est que les sachets, on peut les utiliser et faire beaucoup de choses. Par exemple, les pavés, les plats en plastique, les chaises, les tables, etc. Même le goudron même qu'on circule là, le sachet peut utiliser faire ça. Et puis ça sera durable plus que le goudron qu'il fait. Voilà. Pourtant, vous faites bien, vous parlez de conséquences qu'on vous aurait expliquées au niveau du ministère de l'Environnement, par exemple. Vous parlez de ces conséquences sur les animaux, il y a les conséquences sur l'environnement et tout. Malgré ces conséquences, pour vous, le sachet, il doit demeurer. Oui. Parce que le sachet, c'est quelque chose qu'on peut. Si le sachet n'est pas là, la population ne sera pas contente parce que la population utilise ça plus que les autres objets. Même on nous a proposé qu'ils vont faire sortir c'est un sac qu'on n'a qu'à utiliser ce sac. Mais avec ce sac là, c'est pas tous les objets qu'on peut utiliser avec ce sac. Le sac on peut utiliser, ajouter à notre sachet et puis mise en vente pour voir. On ne peut pas arrêter le sachet comme cela et puis vendre les sacs. Parce que les sacs là, la population ne sera pas aimée comme cela. Ce n'est pas dit qu'ils ne vont pas aimer, mais pas tellement plus que les sachets. Mais qu'est-ce que vous faites des conséquences sur la santé? Non seulement la santé des populations avec la pollution, avec aussi la dégradation qu'on a sur notre environnement. Vous avez parlé vous-même des animaux. Les conséquences sur les animaux, vous connaissez, vous avez eu une certaine idée du taux d'élevage que nous avons au Burkina, l'importance justement. Est-ce que vous mesurez toutes ces conséquences? Oui, ces conséquences qu'on a dit qu'on va sortir, nous nous les a proposé qu'on va sortir, sensibiliser les gens, sensibiliser la population. Vous avez donné des propositions? Oui. Ça, c'est notre proposition qu'on les a données. On va sortir, sensibiliser la population. Sensibiliser la population par rapport à quoi? Par rapport aux sachets plastiques. Après avoir utilisé les sachets plastiques, il faut jeter dans les poubelles. Il ne faut plus jeter ça dans la nature. Si vous utilisez, nous-mêmes on a fait sortir plus de 500 poubelles partagées. On a fait sortir, l'autre jour là on est sorti, sensibiliser les gens et puis partager des poubelles. Et puis nous-mêmes on a ramassé même les sachets qui étaient dans la nature. On a commencé par le grand marché, ensuite on est venu à la grande mosquée et puis continuer vers la cathédrale. On peut dire à l'entour du grand marché quoi. Qu'on a fait. Donc, quelle est la destination finale de ces sachets que vous avez ramassés et tout? La destination finale qu'on a ramassé, on a stocké ça à un lieu. On attend leur résultat maintenant, leur réponse à nous, pour qu'on puisse utiliser ça pour faire le travail que nous on veut exercer. Parce qu'il y a aussi les conséquences en termes de dégradation. Est-ce que vous avez peut-être une idée du nombre d'années qu'il faut pour un sachet pour se décomposer dans la nature? C'est eu égard à toutes ces conséquences aussi que l'on parle des effets sur la santé animale et même humaine. Effectivement. La dégradation des sachets est prévue pour 6 mois. Mais en 2014, ils avaient voté une loi qui nous a dit d'amener des sachets biodégradables. Mais nous, on a commencé à amener les sachets biodégradables et ils n'ont pas eu le temps même de contrôler, ils n'ont pas eu un appareil pour contrôler si les sachets qui viennent sont vraiment bio ou pas. Nous a dit de venir prendre un papier à l'environnement, au ministère. Le papier, si tu veux amener un sachet au Burkina, tu peux payer. C'est des taxes quoi que tu prends qui montrent que tes sachets sont biodégradables. Mais nous, les boss ont fait ça, mais ils n'ont pas eu le temps même de contrôler dans les boutiques, dans les lieux de vente des sachets,
pour savoir si réellement les sachets qui viennent là sont biodégradables. Depuis les 2014 jusqu'à cela, ils n'ont pas eu le temps de contrôler ça. Donc nous, on peut dire que pour cela, d'autres ont amené des sachets biodégradables et d'autres aussi ont profité avec les sachets non biodégradables. Pourquoi? Parce que les sachets biodégradables, c'est cher à la fabrication là. On peut dire à l'achat quoi. C'est cher. En plus, les sachets non biodégradables là, ça c'est moins cher. Le produit bio est plus cher que le produit que faire le sachet simple là. Donc ça fait que les gens là, quand il n'y a pas de contrôle, d'autres aussi amènent des sachets non biodégradables. Conséquence, vous admettez aussi que l'on s'est retrouvé de 2014 à pratiquement 2025 avec des sachets non biodégradables, avec les conséquences dont on a parlé. Je ne reviendrai peut-être pas sur les conséquences de l'utilisation d'un sachet pour emballer de la nourriture sur la santé même de l'homme. Est-ce que, lorsque je vous pose la question, parce que certains téléspectateurs et auditeurs même peuvent se poser tout de suite la question, si quelqu'un vous disait que vous mettez beaucoup plus en avant l'intérêt économique comparativement aux conséquences que l'on peut avoir sur la santé humaine et animale, qu'est-ce que vous allez leur répondre? C'est pas l'intérêt économique seulement. Donc il y a l'intérêt économique tout de même. Oui. Même la santé aussi, les sachets, ça permet aussi d'éviter les maladies, telles que le choléra et puis d'autres maladies. Parce que on prend un exemple, avec les vendeurs des gâteaux, même du riz au bord des voies là, s'il n'y a pas de sachet pour emballer ces nourritures là, comment la population va... Je vous ai parlé des conséquences au contact d'un aliment qui est chaud sur le sachet, ça a des conséquences sur l'humain. Ça, vous mesurez sur la santé. Oui. Et pourtant vous dites qu'il y a des avantages également. Ok, mais c'est pas tous les sachets. C'est pas tous les sachets. C'est d'autres sachets. Les sachets, il y a des sachets naturels et des sachets aussi. Après les avoir utilisé ces sachets, on ramasse ces sachets aussi pour fabriquer d'autres sachets. On va évoluer. Concrètement, nous sommes en janvier 2025. Oui. Le 30 décembre dernier, la loi a été adoptée au niveau de l'Assemblée législative de transition. Oui. Vous avez aujourd'hui un délai de 6 mois pour vous conformer à la mesure d'interdiction des sachets et emballages plastiques au Burkina. Oui. Comment est-ce que vous vous préparez par rapport à un tel délai? Nous, on est en train de prendre une décision pour voir le ministère, pour qu'on puisse causer sur ça. La loi a déjà été adoptée à l'Assemblée. Oui. Même si la loi a déjà été adoptée, on sait que si on s'attend, on peut arrêter la loi. Ah. Oui. Parce que le gouvernement est là pour la population. La population aussi est là pour le gouvernement. Donc avec une entente, on espère que le gouvernement peut arrêter cette loi. Et puis voir comment ils vont aider la population. Voilà. Et concrètement, je vais terminer par là. Parmi les propositions, au-delà de la sensibilisation, au-delà de ces poubelles dont vous avez parlé, que vous mettrez à disposition d'un certain nombre de personnes dans plusieurs artères de la capitale et peut-être dans d'autres localités, qu'est-ce que vous proposez également comme alternative si toutefois vous réfutez cette mesure d'interdiction d'utilisation de sachets plastiques et d'emballage et tout? Qu'est-ce que vous proposez concrètement au-delà de sensibiliser les populations ou mettre à disposition des poubelles? Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Nous, on les a proposé qu'on va mettre en disposition des machines, des usines de fabrication qui permettent aux jeunes d'avoir le travail. Avec ces usines, on va utiliser les recyclages des sachets. Ça veut dire les déchets plastiques qui sont dans la nature, et puis refabriquer d'autres choses. Ce travail aussi, ça va permettre aux jeunes d'avoir du boulot. Même le ramassage, c'est déjà un boulot. Lorsque les femmes sortent ramasser, ils viennent vendre. S'ils viennent vendre, ils vont avoir quelque chose. Lorsqu'on paye, on va produire d'autres choses. La production permet aussi de revendre, qui va aider la population
à ne plus importer d'autres choses à l'extérieur. Alors, Rigobert Bougma, vous êtes le secrétaire général de l'association des vendeurs de sachets plastiques. Oui. J'espère et je suis sûr que vous avez été compris par nos téléspectateurs et auditeurs des médias leaders Twi TV et Watt FM. Oui. Nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation du DEJ Matinal Info. Oui. En attendant, bien sûr, que l'on se retrouve dans 6 mois pour évaluer le bilan. Je vous dis merci et merci également à nos auditeurs et téléspectateurs pour votre constante fidélité tout au long de la semaine. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, lundi prochain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.